Bonjour à tous, ravi de vous retrouver hors les murs de notre studio. On se trouve à la salle communale de Coppet pour un événement important pour le Grand Genève, la signature du projet d'agglomération numéro 4 en ce jeudi 3 juin. À l'intérieur de ce PA4, des projets qui demandent un financement de la Confédération. C'est une sorte de liste au Père Noël sur laquelle Berne va plancher. Mais reste que les mesures des précédents projets d'agglomération peinent encore à aboutir. On en discute avec les représentants des 3 entités du Grand Genève. Christelle Luisier-Brodard, conseillère d'État vaudoise, Antonio Gers, conseiller d'État genevois et président du Grand Genève, et Christian Dupesset, président du pôle métropolitain du Genevois français. Mais avant tout cela, on ne perd pas nos bonnes habitudes, un petit tour de l'actualité transfrontalière du mois. Le pont du Mont-Blanc entre en travaux jusqu'à septembre. Des voies de circulation seront supprimées durant le chantier. Le secteur est donc à éviter. Les travaux concernent l'étanchéité du pont. La piste cyclable provisoire sera aussi refaite et séparée du trafic par une barrière. Lemanis, société du Léman Express, a un nouveau directeur. Mathieu Fleury succède à Mario Véron. Il était jusque-là chef de l'unité client au CFF. Le moustique tigre sous l'œil du Conseil du Léman. Une campagne franco-suisse a été lancée pour sensibiliser la population à cette espèce invasive et vecteur de maladies. Des informations seront échangées entre Vaud, Genève, le Valais, ainsi que l'Ain et la Haute-Savoie pour le suivi du moustique. Le Rhône a été vidangé durant les 2 dernières semaines de mai, comme tous les 4 ans. Une opération menée conjointement entre Suisse et France. Il s'agit d'éviter une inondation au centre de Genève à cause de l'accumulation de sédiments. Ces derniers doivent donc être évacués en aval via la vidange. L'opération a commencé à Génissia, du côté de Bellegarde, avant les barrages de Chancy-Pougny et Verbois. La 2e édition de La Nuit est belle a eu lieu le 21 mai. Les lumières de 178 communes du Grand Genève se sont éteintes durant toute la nuit. Seul bémol à la soirée, la météo, bouleversant quelques animations prévues pour se réapproprier la nuit. L'encre est tout juste sèche. Le plan d'agglomération numéro 4 vient d'être signé en ce jeudi 3 juin par 3 acteurs principaux qu'on retrouve en plateau. Christian Dupesset, Christelle Luisier-Brodard et Antonio Gers. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Déjà un petit mot, puisque Christian Dupesset et Antonio Gers, vous avez déjà signé des projets d'agglomération. Pour vous, Christelle Luisier-Brodard, c'est la première fois. Vous avez été élue l'année dernière conseillère d'État vaudoise. On est en plus sur vos terres, on est à Coppet. Saveur particulière, qu'est-ce que ça vous fait d'être ici ? Écoutez, déjà c'est fantastique parce qu'on est en présentiel, on peut se voir. Ça fait maintenant 15 mois qu'on travaille sur ce projet en visioconférence. Donc c'est vrai que lorsqu'on parle de relations partenariales et de communauté de destin dans le cadre du Grand Genève, c'est bien de pouvoir le faire en live. Et puis évidemment que c'est un jalon qui est très important par rapport à ce PA4, donc l'aboutissement d'un travail de longues années. Et puis dont moi je vois ici finalement une étape qui est cruciale aussi pour la suite dans la lignée de ce qui va venir avec le prochain qui sera lié à la transition écologique. Antonio Gers, est-ce qu'on peut rappeler l'importance de ce que c'est un PA4, un projet d'agglomération pour le Grand Genève par exemple ? C'est d'aller chercher de l'argent à Berne. Ça c'est quand même le premier point un peu matériel, mais qu'on dépasse puisque en travaillant ensemble pour déposer notre dossier à Berne, on se rend compte de tous les projets que l'on a en commun. Et finalement, bien souvent, on réalise des projets qui ne sont pas financés par Berne, mais qui sont utiles pour l'agglomération. Donc je dirais que ce programme fédéral, qui concerne beaucoup d'agglomérations en Suisse, est finalement un catalyseur de la collaboration autour d'un projet commun, celui de l'agglomération, ici sur 2 pays, 2 cantons et 2 départements français. Christian Dupesset, je l'ai dit en introduction, c'est un peu la liste au Père Noël que vous faites. Et puis ensuite, Berne décide des cadeaux qu'il va mettre sous le sapin. Est-ce que l'analogie, elle est bonne ? Je ne crois pas parce que d'abord je ne crois plus au Père Noël. Donc, il faut y croire un peu parfois avec Berne. Quelquefois il faut peut-être y croire, c'est vrai. Mais je pense que la capacité que l'on a de présenter en effet une liste de projets, c'est le jeu, c'est la réalité de la conception du projet d'agglomération demandé par Berne à ces agglomérations suisses. C'est aussi la capacité de le présenter dans le cadre d'un projet de territoire. C'est la capacité de dire quand on présente beaucoup de projets liés à la mobilité pourquoi ? La mobilité comment ? Et c'est à ces questions-là que l'on répond aussi dans le cadre du projet d'agglomération. Donc le projet d'agglomération, certes, nous permet d'aller chercher les financements à Berne, et je souligne quand même que la Suisse est le seul pays voisin de la France à cofinancer des infrastructures
y compris en France, je le souligne et je le salue avec beaucoup d'intérêt et de respect, mais c'est aussi la capacité que l'on a, nous, élus de ce grand Genève, de travailler ensemble et de se construire un projet d'avenir. Et c'est, je crois, finalement l'essentiel. On poursuit la discussion dans un instant, mais déjà un état des lieux de ce projet d'agglomération numéro 4. Le projet d'agglomération numéro 4 compte 49 mesures pour un total de 520 millions. C'est une grande liste que Berne va analyser avant de valider certains de ses projets pour financement. Les mesures pour le canton de Genève se montent à 292 millions de francs, soit 56% des mesures, comme le réaménagement des espaces autour de Cornavin, la création d'une voie verte entre Bernay et le bois de la Bâtie, le réaménagement de la place de Sardaigne à Carouge pour les modes doux, ou la prolongation du tram Bernay jusqu'à Vailly. Les mesures nyonnaises se montent à 45 millions, soit 9% des mesures du PA4. C'est par exemple les travaux de la route suisse entre Prangin et Gland, ou des travaux de mobilité douce sur la route de l'Étrat. Pour la France, c'est 93 millions, soit 18% des mesures, avec la prolongation du tram d'Annemasse vers Le Perrier, un bus à haut niveau de service entre Annemasse et Bonn, une meilleure accessibilité en gare de Thonon, mais aussi des mesures de mode doux avec des rabattements sur les gares Léman Express. Les projets transfrontaliers se montent eux à 90 millions, comme le prolongement du tram Nation Grand Saconnet vers Ferney-Voltaire, ou le réaménagement avenue du Bois entre Mérin et Ferney en faveur des modes doux et transports publics. Une liste soumise à Berne en ce mois de juin pour une décision sur l'attribution des montants en 2022. Question du PC, finalement assez peu de projets français par rapport au projet d'agglomération numéro 3. L'idée, c'est de faire la politique des petits pas malgré cet énorme projet transfrontalier du tram vers Ferney. C'est de faire des projets, c'est aussi la leçon qu'on a retenue de ce qui s'est passé auparavant, et notamment du peu d'entrain qu'a eu Berne par rapport au projet numéro 3, notamment sur les projets français. Et donc on a fait un zoom sur des projets sur certains qu'on est capable de réaliser, qui sont cofinancés aussi côté français. Voilà. Et c'est ce qui nous permet d'avoir fait des choix. C'est aussi le rôle des élus de faire des choix. Christelle Luisier-Bredard, alors vous avez plusieurs projets d'agglomération sur votre canton, notamment Lausanne-Morges. Quand vous regardez le projet d'agglomération du Grand Genève, c'est 9% des mesures, c'est pour Nyon. Est-ce que ça vous paraît juste? Est-ce que Nyon est assez doté? Non, écoutez, moi ce que je constate par rapport à un projet d'agglomération de ce type-là, et c'est bien le but justement d'un projet de territoire, ça a été dit tout à l'heure, c'est qu'en fait toutes les mesures qui sont prévues, qui sont financées et ensuite réalisées, eh bien elles s'inscrivent au bénéfice de toutes les régions et donc aussi du canton de Vaud. Donc c'est pas uniquement de se dire voilà qu'est-ce qui est prévu dans mon canton, à Nyon ou ailleurs, c'est vraiment de voir en quoi tout ce que l'on fait bénéficie à la population de l'ensemble de la région. Parce que c'est ça cette communauté de destin que l'on a ensemble. Alors c'est vrai que sur ce projet, ce PA4, on a essentiellement des mesures routières dans la région Nyon, mais au fond, les mesures environnementales, les autres mesures d'infrastructure et les mesures d'urbanisation, parce que c'est important aussi de dire qu'il y a des mesures d'urbanisation, on ne pose pas seulement les infrastructures, mais on pose aussi la vie des gens qui va avec, eh bien c'est pour l'ensemble des Genevois, des Vaudois et des Français. Berne donnera son attribution des financements en 2022. En gros, c'est vraiment plus de la moitié des projets qui vont être retoqués, qui vont passer un peu à la poubelle jusqu'au prochain projet d'agglomération. Comment est-ce que Berne choisit? Vous savez déjà maintenant pertinemment les projets qui passeront pas? Non, on ne peut pas le dire de manière aussi sûre. Par contre, nous savons globalement sur quels critères Berne va noter chaque projet, puisqu'en réalité, voilà, Berne, pour objectiver son choix, note les projets, et ce ne sont que les projets qui ont la plus haute note qui sont in fine retenus par Berne, parce qu'après ça ne veut pas dire qu'ils seront définitivement abandonnés. Voilà. Mais en l'occurrence, comme ça a déjà été dit, nous retenons quand même la leçon du passé, parce que pour le PA3, la liste du Père Noël était un peu grande, et le Père Noël fédéral avait dit, écoutez, réalisez déjà tous les cadeaux qu'on vous a donnés dans le PA1, PA2, avant de venir avec une très grande liste. Et donc ici, nous réalisons déjà les projets pour lesquels nous avons d'ores et déjà des financements. Donc ça, c'est le passé. Il faut montrer à Berne qu'on utilise bien finalement ce qui vient des fonds fédéraux. Et dans le même temps, nous avons fait un effort de resserrer
ce PA4 sur une liste plus courte, plus compacte, mais plus réaliste aussi. Je pense que là, on est sur une liste peut-être plus compacte, mais qui a plus de chances de voir ces projets passer. On poursuit dans un instant, mais avant, justement, un état des lieux des projets d'agglomération précédents et leur taux d'avancement. En 2007, le tout premier projet d'agglomération prend forme. Avec cet axe, faire l'armature de la région transfrontalière. Le territoire franco-valdo-genevois se voit attribuer 185 millions de francs par Berne pour financer 23 mesures. Actuellement, 76% d'entre elles ont été réalisées. C'est par exemple la création du tram Genève-Annemasse ou les espaces publics autour des gares Seva, mais aussi la création de corridors biologiques pour les passages de faune. 5 ans plus tard, en 2012, arrive le projet d'agglomération deuxième génération, pour le désormais nommé Grand Genève. Berne octroie 204 millions pour 32 mesures. À ce jour, 5% de ces projets ont été réalisés. Le PA2 contient par exemple la poursuite du tram vers Saint-Julien, le bus à haut niveau de service entre Gex et Cornavin, ou la consolidation de la voie verte. En 2017, on veut un projet de territoire. Le Grand Genève fait une liste très gourmande à Berne. Le coup près tombe, la Confédération accepte de ne donner que 39 millions. Après des mois de discussion, l'enveloppe remonte à 116 millions. Les projets éjectés, comme le tramway vers le Grand Saconnet ou le bus à haut niveau de service vers Vernier, sont repêchés. Des mesures pour les modes doux sont validées. Berne financera également des interfaces multimodales dans les gares françaises du Léman Express. Le taux d'avancement de ce PA3 est aujourd'hui de 2,4%. En tout, sur les 3 projets d'agglomération, Berne a attribué plus de 500 millions de francs au Grand Genève, 375 millions pour le canton, 48 millions pour Nyon, 89 millions pour la France voisine. Mais la Confédération ne verse l'argent que lorsque ces mesures sont réalisées. Une menace vient peser sur le Grand Genève. Si les mesures du PA1 et 2 ne sont pas réalisées pour 2025, Berne a décidé de ne pas verser le reste de l'argent promis. Berne dit, voilà, si vous ne réalisez pas tous les projets PA1 et PA2 d'ici 2025, eh bien nous, on ne vous donne pas les financements. C'est une épée de Damoclès. Est-ce que franchement, c'est réalisable de réaliser tout ça pour 2025 ? Alors, sur le PA1, on vient de le voir, on est relativement engagé. Sur le PA2, le chiffre paraît faible, mais en réalité, il y a des effets de seuil qui peuvent être très importants sur la réalisation notamment de trams qui sont des gros volumes. Le jour où on l'inaugure, on gagne plusieurs dizaines de pourcents de taux de réalisation d'un coup. Mais globalement, c'est un challenge. C'est pourquoi, en tout cas, du côté des départements de M. Dalbosco et le mien, nous avons ces 2 dernières années renforcé les équipes de réalisation pour aller de l'avant, parce que c'est bête que Berne ait prévu de l'argent et puis qu'on passe à côté à cause d'un taux de réalisation. Prenons un projet très précis qui va vous faire sourire sans doute, la passerelle du Mont Blanc. Projet d'agglomération numéro 1, 2007, toujours pas réalisé, toujours en discussion, ça se perd dans les méandres. Franchement, est-ce qu'en 2025, on aura cette passerelle, ou est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à dire bon, on ne la fera pas et tant pis, on perd l'argent de Berne? Non, on veut faire cette passerelle. C'est un projet de la ville de Genève, mais évidemment, c'est un projet complètement central, puisque le pont du Mont Blanc structure quand même le réseau du centre-ville et plus largement de Genève. Mais vous avez raison, Madame Argento, c'est que cette passerelle fait l'objet de multiples variantes, de multiples discussions. Tantôt, c'était les gens du patrimoine qui n'en voulaient pas. Tantôt, c'était la compagnie de navigation, la CGN, qui disait ça ne va pas. Et puis, tantôt, les uns, les autres. Et c'est vrai qu'à Genève, on aime bien revoir les projets, les revoir, les revoir. Et à la fin, eh bien, ils nous passent sous le nez. Donc, cette passerelle, vous avez raison, c'est peut-être un ouvrage emblématique. Parce que dans le fond, tout le monde est d'accord pour une passerelle. Mais à force d'additionner les noms, mais pas comme ça, oui, mais pas comme ça, plutôt, eh bien, on passe à côté, ou on passerait à côté. Donc j'espère vraiment donner, d'ici la fin de l'année, sur cet ouvrage-là, le coup de rein nécessaire pour finalement mettre tout le monde d'accord et la réaliser. Rappelons les pourcentages d'avancement sur les 3 régions. Donc Genève, sur les 3 premiers projets d'agglomération, a réalisé 30%. La France, c'est 46%, les plus avancés. Et puis Nyon, c'est 12%. Alors comment on explique ce faible taux de réalisation encore aujourd'hui? Alors, par rapport aux projets d'agglomération, toujours la problématique, c'est qu'ensuite, il faut que ces projets se réalisent non pas dans la structure de l'agglomération, mais dans le cadre local. Et c'est là où parfois on a des problématiques de coordination entre les communes, parce que les projets touchent plusieurs communes. Il faut aller chercher des crédits sur le plan local, il faut avoir l'adhésion de la population par rapport à tout ceci. Et donc c'est là où on a parfois des difficultés à
ancrer ces projets dans la réalité par rapport à l'adhésion locale. Il faut le rappeler, les financements, ce n'est pas seulement Berne. Ensuite, il faut aussi un financement Exactement. conjoint. Donc on a un coup de pouce évidemment très important qui est donné par Berne, mais ensuite ces projets sont portés sur le plan local. Et c'est là où on peut avoir des difficultés ensuite de réalisation et d'adhésion finalement de la population par rapport à l'objectif global. Donc on doit travailler finalement sur la démarche participative, c'est-à-dire finalement que la population aussi comprenne que ces enjeux ils sont essentiels pour toute la population. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on a aussi imaginé un audit aujourd'hui, enfin une sorte d'étude de la gouvernance des agglomérations et surtout aussi de la manière dont on fait de course, on réalise les mesures et cette étude elle est en cours et certainement que ça nous donnera des pistes pour travailler avec les communes. Christian Dupessa, c'est plus facile d'avancer en France, on a moins de recours? On est assez fiers d'avoir le meilleur taux de réalisation du projet d'agglo. C'est sans doute une réalité, hein. C'est sans doute une réalité, on a moins de recours. Quand on présente un projet, on est quasiment obligé d'avoir la totalité des financements. Donc quand on présente par exemple le tram d'Annemasse, voilà, on demande une participation de la Confédération, mais on sait qu'on les 60% qui ne sont pas là, on les a. Parce qu'autrement, on ne peut pas prendre des délibérations pour décider la construction. Donc, il y a un fonctionnement un peu différent. Vous récupérez un peu de financement de la Confédération, ce n'est pas le cas d'autres zones en France. Vous vous sentez privilégié? Privilégié, oui, si on le veut. Mais je l'ai souligné il y a un instant, je pense que c'est un élément extrêmement positif de savoir que Berne, quand il parle d'agglomération, pour cette région-là, inclut toute la partie française. Et ça, c'est vrai, c'est pas le cas. Alors, je ne serai pas d'exemple d'autres frontières, mais que je connais bien en tant que président de la mission opérationnelle territoriale transfrontalière. Mais je pense que c'est un gros avantage. Mais c'est aussi le résultat d'un travail en commun depuis de longues années, la capacité de voir que la partie suisse, sans la partie française, ne peut pas se développer, et vice-versa. La partie française, sans la locomotive économique qu'est la partie suisse, ne serait pas ce qu'elle est. Donc c'est du gagnant-gagnant. Sur ce point-là, hein, puisque dans le projet d'agglomération, il y a des projets qui concernent par exemple 100% la gare de Thonon, les aménagements autour de la gare de Thonon. Ça, c'est pas facile des fois de plaider ces projets-là à Berne. Alors là, dans ce projet d'agglomération, vous avez bien détaillé les intérêts pour Genève de ces projets français. C'est quoi? C'est montrer patte blanche à Berne, dire regardez, c'est important même les projets en France. Oui, disons, il y a une dynamique commune, mais à la fin, il est normal aussi que le contribuable suisse, genevois ou même fédéral, puisque c'est des fonds fédéraux, donc c'est tous les contribuables de Suisse disent mais quel est le sens pour la Suisse de financer une gare du côté français? Donc cette question est légitime, elle n'est pas taboue. Et l'intérêt, c'est que, évidemment, que si on développe du ferroviaire du côté français, il y aura beaucoup moins de voitures transfrontalières qui viendront du côté suisse. C'est relativement trivial et en même temps, je rappelle qu'il y a 150 000 personnes qui travaillent dans l'économie genevoise qui ne résident pas sur le territoire genevois, une grande partie d'ailleurs sur Vaud, mais la majeure partie sur le côté français. Donc l'économie genevoise, et pas que l'économie, les services publics comme les hôpitaux, on l'a vu pendant cette pandémie, devraient fermer de moitié s'il n'y avait pas cette possibilité d'échange. Donc vous voyez l'intérêt des uns et l'intérêt des autres, hein, c'est vraiment ça. Mais certains disent quand on crée ces infrastructures, eh bien, ça devient des aspirateurs à frontaliers. On crée les structures pour faire venir toujours plus de frontaliers. C'est faux parce qu'aujourd'hui, on le voit bien avec le canton de Vaud, je crois qu'il y a plus de 30% des pendulaires vaudois qui viennent en train parce qu'ils en offrent. Et avant le Léman Express, il faut voir les chiffres maintenant, mais avant le Léman Express, c'est plus de 95% des frontaliers français qui viennent en voiture. Donc, c'est de créer des infrastructures. Je veux dire, le frontalier qui a un contrat de travail en Suisse, il va venir. Donc, s'il n'a pas le choix, il viendra en voiture. Notre but, c'est de lui offrir le choix pour qu'il prenne le train, pour qu'il prenne le vélo. On voit bien avec la voie verte. Donc, ce n'est pas les infrastructures de transport qui créent le phénomène transfrontalier. Il se crée de par le dynamisme économique, de par la libre circulation des personnes également, et de par aussi le fait, il faut le dire, que Genève n'a pas su construire suffisamment de logements pour les gens qu'elle emploie. Donc Genève a largement exporté sa crise du logement chez les voisins vaudois, chez les voisins français, qui ont construit 2 fois plus que nous.
ces 20 dernières années. Et du coup, ce phénomène a fait qu'on explose le nombre de mouvements pendulaires. Donc notre rôle, c'est de construire un peu plus de logements pour éviter déjà d'accentuer ce phénomène. Et le travail avec nos partenaires, c'est de mettre en œuvre des systèmes de réseau de transport public pour éviter que les pendulaires viennent en voiture. On l'entend, Christelle Luisier-Bredard, hein, il y a souvent des enjeux franco-suisses. Est-ce que c'est difficile parfois pour Nyon de se créer sa place, de faire synergie avec les autres ? Non, je ne crois pas du tout, parce que justement, Nyon se sont fortement impliqués dans le Grand Genève. Ils sont totalement conscients du fait d'être dans un territoire qui est un territoire fonctionnel. Et dès le moment où ils dépendent justement du train pour aller à Genève, pour travailler à Genève, dès le moment où l'économie se passe à ce niveau-là, la vie culturelle se passe aussi à cette échelle-là, la vie sportive, la vie sociale, eh bien, vous êtes finalement dans une communauté d'intérêts. Et donc, forcément, il y a un intérêt à penser l'ensemble du territoire de manière commune, non pas uniquement pour les infrastructures, mais aussi pour l'urbanisation, pour l'écologie. Voilà, donc non, je pense qu'il y a une vraie identité. La région de Nyon, elle est centrale là-dedans, c'est un peu votre envoyé spécial dans la région. Oui, mais la région de Nyon, forcément, a une implication hors norme dans le cadre du projet du Grand Genève. Et c'est vrai que nous, on a 5 agglomérations sur le coton. La région de Nyon, c'est notre porte-montée, c'est notre partenaire vaudois privilégié. Déjà simplement pour connaître les attentes de la population. On sait qu'il faut avoir de l'adhésion par rapport aux projets qui sont présentés. Et pour nous, c'est les relais, c'est les partenaires de proximité par rapport aux communes et puis par rapport à la population en général. Il y a 2 projets qui ne sont pas dans ce PA4, la traversée du lac, la fameuse qu'on attend depuis des décennies, et puis l'autoroute Thonon-Machilly qui fait beaucoup débat depuis plusieurs mois, même plusieurs années. Ces 2 projets, ils ne sont pas formellement, il n'y a pas de demande express de financement par Berne, mais ils sont là un petit peu entre les lignes. Est-ce qu'un jour, ces 2 projets, ils seront dans les projets d'agglomération 5, 6, ils demanderont un financement à Berne? Chers collègues, non, alors peut-être. Non, mais sans problème. Je crois que de manière très, très claire, la qualité des relations que l'on a su créer entre les différents élus des structures qui composent le projet d'agglo nous permet de s'interpeller et de dire, y compris nos différences, tout en respectant les choix des uns et des autres. Et ça, c'est un élément important. Le désenclavement du Chablais est un projet qui date depuis longtemps et donc il ne pouvait pas être dans les projets d'agglo, y compris parce qu'en effet il n'a pas sa place en tant que projet routier, mais il date depuis longtemps et il est sans doute nécessaire. Et nous venons de dire, et le pôle métropolitain que je préside l'a dit très clairement, que la traversée du lac, avec une perspective à 2040, serait à ce moment-là en rupture avec tout ce qu'on est en train de construire dans le cadre de la transition écologique. Un petit mot Antonio Georges, parce qu'il faut qu'on avance. D'une manière générale, c'est vrai que l'agglomération, dans la philosophie de la transition écologique, fait qu'on ne va plus intégrer des projets routiers. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas faits. D'ailleurs, Genève a déposé son dossier à Berne, hors projet d'agglomération, mais une traversée du lac, ça devrait avoir lieu. C'est un ouvrage, une route nationale, donc c'est un ouvrage fédéral. Maintenant, je pense que dans notre agglomération, nous travaillons vraiment en lien avec une offre qui est celle des transports publics, celle de la mobilité douce, celle de l'urbanisme, comme cela a été dit, celle de l'environnement, de la nature, des corridors biologiques, de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau. On en a un peu parlé parce que ce n'est pas dans le PA4, mais ça fait partie des objets que l'on travaille ensemble. Et c'est vrai que les ouvrages routiers qui continuent à exister ça et là, finalement, aux yeux de beaucoup de gens aujourd'hui, appartiennent plus au XXe siècle qu'au XXIe siècle. Un petit mot encore sur le PA5. Alors là, c'est dans plusieurs années, mais on s'y penche déjà. Est-ce qu'on ne devrait pas imaginer des projets un peu fous, des projets révolutionnaires, très futuristes, puisqu'on voit qu'on met des années et des années à réaliser les projets d'agglomération passés? Est-ce que ce PA5 il peut être révolutionnaire ou est-ce qu'on va rester sur quelque chose d'assez classique? Ce PA5 qui doit être en phase avec les besoins, les défis et les enjeux de notre temps, est pensé à 5, 10, 15 ou 20 ans. Et aujourd'hui, par rapport à ça, je pense que le gros changement et le gros défi de ce nouveau projet d'agglomération, c'est un changement de braquet. On va débuter un nouveau cycle. Parce que ce que nous avons aussi en commun, et c'est quand même un peu fou aussi, c'est le fait d'avoir cette neutralité carbone d'ici 2050. On en parle beaucoup, c'est sur toutes les lèvres, mais on dit il y a une nécessité.
Mais maintenant, on doit dire comment on va le faire. Et ça, c'est vraiment, disons, le plus grand enjeu que l'on a comme élu, d'assumer ces responsabilités-là. Et donc oui, on va débuter ce travail maintenant ces prochains mois, non seulement pour avoir une stratégie, mais vraiment pour développer des mesures concrètes et en cohérence avec ce qui existe déjà, parce que c'est là qu'il y a les attentes de la population. PA5, c'est dans un moment. Un tout petit mot, Christian Dupessay. Un tout petit mot sur le PA5. Je crois que le PA4 est une vraie transition vers un autre type de projet d'agglomération qui intégrera le comment on vit autour des infrastructures que les précédents projets d'agglomération ont mis en place. Donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui. On l'appelle transition écologique, mais c'est la vie des gens qui est au cœur de notre travail et de l'avenir. Pour conclure, Anthony Hodgers, allez à vue de nez comme ça, vous allez récupérer combien de bernes sur ce projet d'agglomération numéro 4 ? On rappelle 520 millions dans la liste au Père Noël. Combien il va apporter sous le sapin ? Non, je ne fais pas de pronostic. Je fais pas de pronostic. Je pense qu'à nouveau, ce PA4 est plus mûr pour mieux répondre aux critères fédéraux. En tout cas, on a tiré les leçons de ce vent du boulet qu'on a eu sur le PA3, parce qu'on nous avait annoncé 38 millions. À la fin, après négociation, on en a obtenu 100, mais on a eu vraiment peur sur le PA3. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une plus grande maturité du projet. Donc, la plus grande part, mais aussi, j'aimerais finir par là, en collaboration et solidarité par rapport aux autres agglomérations suisses, vaudoises, ça a été dit, mais également d'autres agglomérations suisses. En Suisse, on se rêve un peu, on se voit un peu paysan des montagnes, mais en réalité, la Suisse aujourd'hui, c'est avant tout une Suisse des agglomérations où il y a le dynamisme économique, sociétal. Et je pense que ce focus-là est aussi important au niveau de notre système fédéral. Merci beaucoup à tous les trois. Rendez-vous dans quelques mois pour voir la décision de Berne. C'est la fin de cette émission spéciale. Elle est à retrouver comme d'habitude sur notre site en replay. C'est l'émission Ensemble. Je vous retrouve très vite pour une prochaine émission. Très belle soirée à tous. Au revoir.